Quel match de dingue! Quelle semaine de dingue! Netflix, franchement, ils vont faire faillite avec le foot en ce moment, quoi. Des scénarios de fou, là. Et là, l'OM, ça continue. Ils éclatent une équipe du top 4 allemand. C'est fou. Salut à tous, footeuses et footeux de bonne famille. C'est Thomas. Fin du match entre l'OM et le RB Leipzig dans ce quart de finale retour de la Ligue des Champions, 5 buts à 2, un but de Ila Secker, le défenseur, un CSC, un but de Sarr, un but de Payet, un but de Thauvin et un but de Sakai à la fin. Si, latéral Sakai, il a marqué, il était super bon le japonais contre un but de Bruma et un but de JK Augustin, donc 5-3 sur les deux matchs, les deux rencontres aller-retour. Du coup Marseille qui rejoint Arsenal, Atletico et Salzbourg, les Autrichiens, la surprise qui ont éclaté la Lazio de Rome. C'est fou. C'est fou, c'est incroyable. On se remet de ces émotions, mais c'est truc de ouf quand même. Réponse au sondage d'hier sur le match de dingue aussi, mine de rien, avec les décisions un peu chelou sur le Real Madrid. Vous êtes 65% à penser que les hommes de Zizou vont remporter leur 3e Champions League d'affilée, 65%. Donc voilà, vous êtes quand même plutôt confiant à un sondage à la fin de la vidéo. Restez attentifs et qui va vous plaire. Forcément, ça va concerner l'équipe qui a gagné ce soir. On revient sur ce match de ouf. Fallait pas manquer l'histoire entre Naby Keita et Augustin direct au bout de 2 minutes. Fallait vraiment être assis dans un stade plein. Fallait vraiment pas avoir loupé l'horaire 21h05 de la télé, parce que là 2 minutes, une superbe action. Donc Naby Keita qui était très bon avec JK Augustin, je l'appelle normalement hein, Augustin, qui décale du coup Bruma, qui est pas non plus un mec pivot, hein, qui est plutôt un ailier, qui arrive à jouer vraiment intelligemment, qui se retourne et qui donne 1-0. Ah, tu dis c'est un peu 1-0, tu dis ça fait 2-0, cuit patate direct les hommes de Rudy Garcia. Bah non, ce qui est un mental de ouf, ils l'ont montré cette saison. Et du coup là, sur un corner de Payet qui a été franchement, il était cuit au match contre Montpellier, peut-être qu'il s'est réservé, mais il a été très bon, dont son but, on va revenir. Et là, corner, Mounir Mitroglou la dévie, hein. Et du coup, c'est Ilan Senker qui la dévie dans le but, qui trompe le gardien, un partout. Et après, sur un contre, où Payet lance Thauvin qui était très bon, qui retournait, qui revenait de blessure. Thauvin, donc, qui arrive à lancer dans l'axe Sanson, qui se reprend à 2 fois. Tu t'es dit, il ne peut pas y arriver. Et Bounassar, avant de sortir sur blessure, qui a un peu, mine de rien, déséquilibré l'équipe. Et du coup, bah, il a remis du plat du pied et 2-1. Et là, tu te dis... c'est un match de dingue, c'est un truc de fou, ça continue, ça va pas s'arrêter quoi. Il va y avoir des scénarios de fou, ça va être comme la veille quoi, avec le Real, ou comme l'avant-veille avec le Barça et la Roma, truc de dingue. Et ça continue, Marseille était vraiment bien dans son match avec donc l'ami Sakai, l'ami Amavi, l'ami donc Sarr qui retrouvait un peu son côté originel en tant qu'ailier, Thauvin qui était rentré, Camara, Luis Gustavo dans l'axe. Quand Rami est rentré, c'était un peu chelou parce que ils sont restés sur une défense à 3 derrière, mais Gustavo venait quand même dans l'axe pour essayer d'aider Lopez Sanson, petit Lopez qui était très bon, et Mounir Mitroglou et Payet, et puis l'équipe, voilà, Sabitzer, Augustin, Werner n'était pas là, il avait mal à l'épaule, mine de rien, ça a tiré une bonne épine du pied, du crampon hein, de l'OM, en tout cas, voilà, il y a eu... cette action génialissime avec Payet qui enroule bien son ballon, mais Mitroglou, je sais pas ce qui s'est passé, il a fait une faute, il a voulu bien faire pour proposer peut-être un 1-2, je sais pas, et ce qui s'est passé dans sa tête, et du coup but refusé. 3-1, c'est un peu compliqué, mais c'est pas grave parce que Payet encore lui a recommencé sur un super coup franc qui tombe directement tac sur la patte de l'ami Thauvin qui trompe pam l'ami gardien allemand quoi. Truc de ouf quoi. Gulaski. Dingue. 3-1 à la mi-temps, tu te dis, c'est juste incroyable. Avec un but refusé, et tu te dis que c'est Marseille est vraiment dedans. Il menait. Mais avec les buts contre double à la con, là, tu disais, il faut faire attention justement à que ça commence pas, quoi. Et du coup, après, Mitroglou, qui était pas mal en rôle de pivot, parce que Marseille, mine de rien, a joué à la fois en contre, a alterné le jeu court, jeu long, mais Mitroglou a été pas mal dans le rôle de pivot, même s'il n'est pas... On a vu sur les dernières actions qu'il n'était pas non plus ouf techniquement, hein. Mais bon, c'est pas grave. Il a bien joué pivot pour pouvoir après lancer et attendre le surnombre pour les contre Marseillais. C'était assez intéressant. Du coup, après, il y a eu un Amavi très bon qui a fait une frappe aussi avec Station justement avec Mounir Mitroglou et Payet pour essayer de tromper Gulaski. Mais cette fois-ci, c'était pas bien cadré. Et après, Marseille était tranquille.
à 3-1, tu dis à 3-2, bon, il peut se prendre un pion, mais il faut quand même marquer le 4e. Et là, Naby Keita, très très bon, qui devait être soi-disant blessé juste avant, il transperce la surface, enfin même tout le terrain, et il fait une super talonnade pour Jean-Kévin Augustin. Voilà, 3-2, beau but, beau but, beau but, beau but. Enfin, tu t'es dit chelou quoi. Et après, alors là, après Dimitri Payet quoi. Il a été monstrueux sur ce truc, avec une superbe action avec Thauvin, une belle remise. Payet, hop, roulette cacahuète zidanesque 2006 contre le Brésil, et il continue, il fait un externe du pied en lucarne. Gulaski fait comme as, il fait non, c'est pas possible, 4-2 quoi. Un truc de ouf. Après ça a continué, il y a eu pas mal d'anti-jeux justement, j'ai trouvé de la part des Allemands, Sabitzer, le milieu de terrain Naby Keita, voilà, c'était vraiment plutôt pour détruire un peu les Marseillais. Sakai a pris des tampons, ils ont tous pris pas mal de tampons. Voilà, c'était vraiment, les Allemands étaient peut-être dépassés. On a vu qu'ils étaient un peu méchants, que ce soit Kempel, que ce soit Dem, voilà, ils étaient un peu dans la destruction totale. Et du coup, bah, ils ont été voilà, forts à la mot à la fin sur le but là où tout le monde y va, même le gardien, même Gulaski. Voilà. Et là, Mounir Mitroglou fait un super contrôle, il la lance, et là, bah voilà, c'est parti pour le contre, quoi. Et Sakai voit le but tout seul. Voilà, il aurait pu la remettre à Mitroglou, qui aurait pu marquer un but tout fait. Mais il la met intelligemment, et 5-2, et là c'est explosion de joie. Et là c'est génial. Tout le monde est content. Marseille étant demi-finale de Coupe d'Europe, de la C3. Franchement, on les voyait pas au début de la saison faire une si bonne saison justement, avec un dernier carré en Coupe d'Europe, avec encore la lutte pour la 3e place. Enfin c'est juste incroyable quoi. Franchement ce soir ils ont montré, il y avait du jeu, un Payet qui régalait quand il est à ce niveau-là, il est énorme derrière l'attaquant. On a vu un très bon Sarr avant qu'il rentre, c'était peut-être le meilleur Marseillais. Thauvin a été un peu en dedans, il a pas été dingue mais il revenait de blessure. Enfin, on a vu un milieu de terrain énorme, Gustavo en patron, que ce soit derrière, que ce soit devant, que ce soit dans les vestiaires, que ce soit en train de faire des frites. Il est bon partout, je suis sûr qu'il pourrait vendre des voitures, il serait bon, c'est un truc de ouf Gustavo. Il est bon partout, c'est dingue quoi. Donc un Marseille concerné, qui a quand même étouffé le RB Leipzig dans l'entrejeu, mais mine de rien Leipzig avait pris une valise aussi chez eux, 4-1 en Bundesliga ce week-end. Tu te dis c'était pas terrible. Et ils n'avaient pas Werner au début du match, donc tu te dis voilà, il y avait quand même leur meilleur atout qui était pas là. Donc voilà, un Marseille génialissime, quoi. Ça fait plaisir de voir ça. C'est la dernière équipe française qui est en lice dans le dernier carré. Donc on va encore avoir au moins 2 matchs. Hein. Pourquoi pas, on peut espérer quand même dans cette fin de saison en Europa League. Donc c'est cool en tout cas. Franchement, mes tops, c'est Payet qui a été monstrueux. Gustavo qui a été énorme. Et Sakai, on n'en parle jamais, mais il est assez incroyable, quoi. Il est dingue dans le dédoublement avec Thauvin, parce que Thauvin était un peu en dedans. Il a été dingue, incroyable. Et puis bah les petits flops quoi, j'ai trouvé pas dingue Mitroglou. Voilà, j'ai pas trouvé fou quoi, et Sanson. Mais bon, c'est pas grave. Après, ils étaient plutôt dans le combat. Sanson a beaucoup défendu justement pour essayer de compenser et à chaque fois arriver sur Naby Keita qui était le joueur, le métronome, le feu follet, fait penser un peu à N'Golo Kanté, mais en beaucoup plus rapide. Il peut percer aussi l'axe, on l'a vu sur le but de Gustin. Donc Sanson a beaucoup défendu et il a été vraiment à la tâche un peu partout. Donc c'était un peu un pompier de service. En tout cas, un bon Pelé, mine de rien, qui est assez critiqué, l'Albatros, qui a fait des jolis arrêts. Hein. On a vu à la fin, il a failli prendre une soutane là sur le dernier but là. Sur la dernière action, là, pouh, là, si elle passait celle-là, je pense que le mec, il pouvait déménager, aller directement arbitrer, je sais pas, au fin fond de l'Argentine ou au fin fond du Pérou, quoi. En tout cas, voilà, la Marseille se qualifie 5-3 sur les 2 matchs, 5-2 ce soir, face au RB Leipzig. Les Allemands, du coup, bah ouais, le petit sondage. À votre avis, l'OM peut-il remporter l'Europa League? L'OM peut-il remporter l'Europa League? Hop, on verra demain, hein, retour à la Ligue 1, retour sur Terre. À mon avis, ça va être moins excitant. Je pense qu'on va être tout triste de retourner à la Ligue 1, retrouver le jeu pauvre. Ou alors, ça va peut-être s'enflammer, ça va peut-être donner envie d'avoir des matchs de ouf, c'est quand même le dernier sprint final, en bas, en haut, à gauche, à droite, lève les bras, enfin bref, oulala. Allez les amis, je vous dis à demain, et si vous avez envie, faites, enfin voilà, abonnez-vous, enfin faites tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez. Allez, salut les amis, ciao, 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 voilà, 7 ciao comme 7 buts. Allez, salut les amis, ciao, salut, 8.